Tu connais mon amour pour le thème spatial. Aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu qui exploite plutôt bien son thème. Je vais te parler de ce machin-là. Premièrement, tu constateras que c'est moche. Mais par contre, c'est original. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. On se retrouve pour un bon point, mauvais point concernant cette anomalie-là. Ouais, cette anomalie, je dis anomalie parce que c'est quelque chose qui ressemble pas à grand chose dans ce que j'ai dans ma ludothèque, et déjà, ne serait-ce que pour ça, c'est rafraîchissant, et hop, un bon point. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. T'as quelque chose à redire ? Bah glisse-le en commentaire, bien évidemment. Aujourd'hui, je te parle de Starship Interstellar, proposé, donc c'était à l'origine un financement participatif, désormais Intrafin le propose à la vente pour la modique somme d'environ 95 €, il me semble, donc ça, renseignez-vous, c'est quelque chose environ, voilà, environ, parce que ça dépend de la boutique. Peut-être que ta boutique, elle te prend 150 balles, tu sais pas. Et ben là, tu vas te rendre compte que t'es en train de te faire voler. Dans cette vidéo, je te donne tous les bons points, mauvais points, concernant Starship Interstellar. Tout simplement, présentation rapide, dynamique, on aime ça, pouf, 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 on like, on commente, on voit toutes les personnes qui contribuent au Ko-fi, si t'es intéressé. C'est toujours en description, et voilà, et en ce moment, il y a un Return to Dark Tower en VO à gagner, il y a un Skyrim, enfin bref, il y aura plein de choses, donc n'hésite pas à aller voir, on commence maintenant. Donc Starship Interstellar, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs dans lequel tu vas incarner une sorte de corporation, voilà, ça fait très Terraforming Mars, et l'idée, quelle est-elle ? Eh bien c'est que le soleil est en train d'exploser. Et ça c'est chiant, parce que quand tu vas te promener le cul à l'air sur les plages du Cap d'Agde, bah tu bronzes pas des masses. Bon en vrai tu bronzes de rien du tout, t'existes plus. Chut. Feu la personne qui se traballe le walou à l'air, ça n'existe plus. Donc qu'est-ce qui se passe dans Starship Interstellar ? Eh bien, le soleil explose, et pourquoi ? Parce que nous, eh ben on est des sales cons, il faut le dire, on est des sales cons. On va chercher des ressources dans le soleil, maintenant il n'y en a plus assez sur Terre, donc on va chercher dans le soleil, on se dit tiens c'est facile, alors je sais pas comment on fait, mais on fait. Donc l'idée c'est que le soleil, bah, il devient instable, et paf, 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 il commence à grossir, et nous qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on se dit on va aller polluer autre part, on va aller se gaver de ressources dans un autre système solaire, et alors là, hop, on prend nos petits bagages, on prend mamie, on prend papy, et on va sur Trappist, un nouveau système solaire. Et l'idée c'est que il va falloir collecter des ressources, il va falloir cryogéniser des personnes, il va falloir construire l'Interstellar, qui est le sublime vaisseau, le grandissime vaisseau qui va accueillir toute la population, enfin j'imagine les plus riches, hein. Pas se mentir, c'est comme ça que ça marche, si t'es pauvre, bah tu restes sur Terre et tu regardes le soleil. Ouh, on met les lunettes qui vont bien. Fais pas comme Trump, hein. Bref, donc comment ça se passe ? Eh bien c'est simple, à chaque tour tu vas avoir un petit pool d'actions représenté par des tuiles, donc tout le monde a les mêmes au départ, et donc ces tuiles, bah, tu vas les jouer, et ça va te permettre de jouer une action, tout simplement. Sauf qu'il y a une petite première subtilité, c'est que sur ces tuiles tu as des effets infinis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que au tour d'après tu vas pouvoir refaire cette action sans jouer de tuiles, et hop, bim, variabilité du nombre d'actions pendant une manche, très intéressant. Le but, quel va-t-il être ? Eh bien ça va être d'arpenter notre système solaire actuel pour construire des bases et venir exploiter les différentes ressources qui s'y trouvent. Ressources rouges, ressources jaunes, ressources vertes, ressources bleues, ressources violettes. Je sais pas qu'est-ce que c'est des couleurs, et on s'en fout de ce que c'est, clairement. Première chose, je l'ai déjà dit, le jeu il est pas beau, parce que ouais c'est un tableau Excel que tu déballes. Là sur ta table, bim, attention on va faire des calculs, on sort la compta, non, on se calme. On va faire quoi ? On va faire de l'exploitation de planètes, on va tirer des ressources. Sauf que, bah ouais, quand on voit de prime abord, moi je vous le dis clairement, ma femme elle a dit je m'assieds pas là, tu m'invites pas à table, tu m'invites pas, je sors, je déménage. Elle est partie d'ailleurs, faut revenir quand même au bout d'un moment, parce que je m'inquiète. Mais bon, elle est partie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien j'invite un copain, et on joue, et on fait comme ça, et ça se passe bien. Pourquoi ? Parce que Starship Interstellar c'est un jeu qui est déjà très original. On va jouer donc ces fameuses actions. Dans l'idée, on va devoir donc envoyer notre navette, l'Explorer, dans le système solaire. On va partir de la Terre, l'unique endroit où on va pouvoir récupérer du carburant, c'est important, pour aller dans une autre planète, et donc tenter de coloniser grosso merdo, en plaçant une base, et puis en venant collecter des ressources. Sauf que ces ressources, tu les produis sur cette planète, donc il va falloir les prendre de cette planète, et les ramener
sur Terre pour pouvoir les exploiter. Et pour ça, t'as une petite boîte où dedans tu vas mettre tout ce que t'es en train de gagner, donc ton carburant, tes ressources, les bâtiments que tu construis, tout ça. Il faut toujours faire un retour sur Terre façon pick and delivery, comme on dit. Donc là, on fait un peu quête FedEx, hein, on va chercher un truc, hop, et on revient. Sauf que bien évidemment, au bout d'un moment, on va commencer à s'étendre un petit peu partout, et donc il va falloir optimiser nos voyages. Une notion très intéressante dans Starship Interstellar, puisqu'il y a une notion d'anticipation très forte et plutôt bien fichue, puisque oui, il va falloir compter le carburant qu'il va vous falloir pour faire des allers-retours sur les différentes planètes. Et comment ça se passe? Eh ben, t'as besoin d'un carburant pour décoller, un carburant pour franchir une orbite, un carburant pour franchir un quart de notre univers, et puis bah tout ça, le truc c'est que les planètes elles vont tourner, elles vont pivoter. Bah oui, elles tournent autour du soleil. Vous savez pas ça? Elle est ronde la planète. Et ça, moi j'étais pas prêt. Enfin là dans le jeu elle est plate, parce que c'est un token. Mais moi j'étais pas prêt pour ça. On m'a dit, elle est plate. Sur Facebook, ils m'ont dit, ils ont raison. Donc, bref, il faut anticiper le fait qu'il va y avoir des mouvements et que donc, eh bien, notre explorer, il va se déplacer et se déplacer malgré lui. Voilà, par le biais du mouvement planétaire. Et donc, comme ça, tu vas te retrouver parfois à devoir retourner sur Terre, ça te coûtera moins ou plus de carburant, et attention, si t'as pas assez, tu perds des points de victoire. Bref, je m'éparpille parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va jouer ces différentes actions. Parmi ces actions, on va pouvoir aussi améliorer notre plateau joueur. Tout le monde a le même plateau joueur, mais lorsqu'on va pouvoir l'améliorer, on va utiliser des petites figurines de scientifiques qui serviront à ça et à autre chose ensuite, et on va les placer sur notre plateau de telle manière à dire, bah moi j'ai amélioré ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux construire tel bâtiment. Il y a 4 bâtiments qu'on va pouvoir construire. Il y en a un qui permet de produire du carburant, ce qu'on fait normalement que sur Terre, bah là on va pouvoir faire sur la planète. On va pouvoir produire une unité de plus aussi lorsque l'on active la planète. On va pouvoir convertir des ressources en une ressource plus rare, donc les ressources rouges étant les plus faibles, les violettes étant les plus rares. Bref, on va pouvoir progresser comme ça, et si on continue de les améliorer, eh bien, on aura des effets supplémentaires. Mais il n'y a pas que ça, on a aussi des manières d'aller ponctionner le soleil. Et ouais, on n'est pas très malin, ça fait péter, mais en même temps c'est facile à faire. Donc on a une tuile qui nous permet d'aller ponctionner ce qui se trouve dans le soleil, dans un sac, voilà. Le truc c'est que si on conserve ces ressources, eh bien on va perdre en réputation, bien évidemment, parce qu'on accélère la destruction du monde, hein, finalement, mais en même temps on va accélérer une piste qui va permettre aussi de faire évoluer l'approche finalement du soleil vers son explosion. Donc il y a une spirale solaire, bref, quelque chose qu'il va falloir suivre, parce qu'au gré du grandissement finalement du soleil, eh bien on va perdre les premières planètes, hein, étant Mercure, Vénus, et puis si on perd la Terre, la partie s'arrête. Voilà comment ça va marcher. Mais on a plusieurs choses. Déjà, on a un système, c'est-à-dire qu'on va jouer donc des actions comme ça, les actions infinies, comment est-ce que ça se passe? Eh bien c'est simple, par exemple l'action de voyage est une action infinie. Hop, je pose la tuile, je fais un voyage de la Terre vers Mars, très bien, parce que j'ai quelque chose sur Mars, ok, je vais ramasser mes petites ressources que je mets dans mon vaisseau, très bien, ensuite j'ai une autre base sur Vénus, hop, je me déplace sur Vénus, hop, je ramasse, et tout ça c'est toujours la même tuile. Donc on va pouvoir de cette manière-là empiler l'action de manière la plus efficace possible afin de collecter un maximum avant de rentrer sur Terre. Et ça c'est très intéressant en termes d'anticipation, en termes de gestion de l'anticipation, parce que c'est quelque chose de finalement très fort. Mais ça n'est pas tout, parce que une fois que l'on va faire ça, donc on va pouvoir ramasser du carburant sur Terre, etc., on va devoir passer. Et là déjà, première chose très originale, on a un jeton passé avec plusieurs faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. C'est un hexagone, c'est un octogone. Et donc on va le montrer, on va mettre sur le côté passe, ok, très bien, passe. Et on va regarder le nombre de tuiles qui nous reste que l'on n'a pas utilisé pour faire les actions. Hop, on regarde, 3, je pivote de 3 côtés mon octogone. On va y arriver. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que le tour vous reviendra, eh bien vous le pivoterez. Et à quoi ça sert? Eh bien c'est très simple. Plus vous allez pivoter, plus, lorsque tout le monde aura passé, vous obtiendrez de ressources rares. Mieux encore, si vous réussissez à faire un tour de cadran complet, vous piochez la ressource que vous souhaitez et vous continuez. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça donne un sentiment d'urgence, finalement, à la partie, où lorsque un joueur va passer, mais on n'avait pas trop envie qu'il passe trop de tours comme ça à ne rien faire, puisque sinon il va engranger des ressources. Et on passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase du salut. La phase du salut, vous prenez vos tuiles, vous les retournez, et hop, bim, encore un nouveau pool d'action, très intéressant, et c'est là, finalement, que vous allez capitaliser sur ce que vous avez fait dans la phase d'action, parce que c'est ici que vous allez dépenser vos ressources pour construire le Starship Interstellar, là, l'Interstellar plutôt, donc le vaisseau qui est censé sauver l'humanité. Pour ça, vous allez avoir des tuiles avec des étoiles, des points de victoire et des couleurs qui correspondront au nombre de ressources à dépenser, donc ressources que vous avez
collectés au préalable. Donc vous les dépensez, hop, vous placez la petite tuile et vous obtenez les points qui se trouvent dessus et vous avancez sur une piste de construction du vaisseau. Intéressant puisque de cette manière-là, on va obtenir d'autres bonus comme des scientifiques, comme des points de réputation, comme des points de victoire, etc. Une autre action que vous allez pouvoir faire, c'est sauver donc des petits humains. Vous allez avoir des meeples en acrylique là sur la planète Terre. Et bien ils ont la même couleur que les cubes ressources et pour un cube ressource de la bonne couleur, et bien vous allez pouvoir récupérer cet humain et le placer dans les pods de cryogénisation qui est une sorte de piste, voilà, façon tableau Excel, hein, comme je vous l'ai dit, sur le plateau. Et ça vous permettra d'augmenter votre réputation que vous aurez peut-être au préalable perdu parce que vous allez chercher dans le soleil des choses qui sont intéressantes. Et ensuite, vous allez aussi évoluer sur une piste d'évolution de l'humanité, ou grosso merdo, au sauvetage de l'humanité, je sais plus comment ça se passe, qui représente à peu près la même chose que ce que vous avez sur la piste de construction du vaisseau. Vous allez obtenir des scientifiques, vous allez obtenir des bonus, etc., etc. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer une sonde vers Trappist. Plus votre sonde va avancer, plus vous obtiendrez de points façon multiplicateur en fin de partie, parce que la première qui arrive sur Trappist, ou celle qui est la plus proche en tout cas, obtiendra plus de points que les autres. Et lorsque vous allez progresser, vous allez révéler votre chemin avec des petites tuiles qui auront des effets différents de type découverte de points de victoire, découverte de scientifiques, augmentation de réputation, ce genre de choses là. Et la dernière action, c'est l'action de gouvernement. En gros, vous allez placer un scientifique dans le truc du gouvernement mondial là, ce qui vous permet, en fonction de si vous la placez la plus à gauche, vous avez plus de chances d'être gouverneur, qui vous permet d'obtenir des effets supplémentaires lors de la phase de fin de manche. Mais si vous la placez le plus à droite, vous aurez plus de bonus parce que vous avez 4 colonnes. Donc si vous placez votre petit scientifique le plus à droite, et bien vous gagnez tous les bonus qui se trouvent sur la ligne. Bref, ça peut te paraître être une charabia, mais il y a une vraie gestion et du coup de l'interaction sur cette partie-là, puisque lorsqu'on arrive à la fin de la manche, et bien vous avez le gouverneur, celui qui a le meeple, enfin pas un meeple, c'est une figurine le plus à gauche, le plus en haut de cette piste de gouvernement, et donc gouverneur, et dans ce cas-là, il va obtenir des bonus supplémentaires, il va pouvoir construire gratuitement une tuile du Starship, sauver gratuitement un petit meeple, bref, ce genre de choses-là, et on continue ainsi de suite, on avance, on continue, et on termine au bout de 3 heures de partie. Ça, c'est un peu long. On va pas se mentir, c'est un petit point noir parce que moi ça me dérange pas, mais je sais que chez certains d'entre vous, c'est quelque chose qui va rebuter. À 2 joueurs, par exemple, ça marche bien à 2 joueurs, mais à 2 joueurs, j'ai pu passer une partie qui a duré 3 heures. Et ça, c'est un peu violent, c'est un peu ardu, c'est pas pour tout le monde, clairement. On est vraiment dans un jeu très spécifique, de toute façon, vous l'aurez compris, Starship Interstellar, c'est pas le jeu où on va passer la porte, on dit « Oh, c'est pas mal ça, je l'emmène ». C'est pas comme ça que ça se passe, on s'enseigne sur ce type de vidéo-là. Peut-être que ça vous intéresse, ou pas, je sais pas. Mais bref, donc on passe 3 heures, et à la fin, on compte tous les points que l'on va obtenir, et ça, on en a pas mal. On gagne des points grâce à plusieurs facteurs, dont notamment notre progression sur la réputation, parce que ça serait la réputation, ça donne des points à chaque manche. Bref, on va gagner pas mal de points, et à la fin, pif, paf, pouf, salade de points, on en gagne un max, et voilà, on va laisser peser, reprendre ses volets. Mais ça, c'est plutôt une très bonne expérience. J'ai vraiment passé un bon moment à jouer à Starship Interstellar parce que, au départ, ok, c'est austère, ça nous en fout plein la tronche en termes de stats, voilà, on est vraiment sur de la gestion de tableau, mais finalement, il y a quelque chose de très cohérent là-dedans. On a vraiment la sensation de gérer la fin de l'humanité et de gérer finalement notre navette au gré de nos pérégrinations au travers de toutes les planètes pour pouvoir gratter quelques ressources avant que ça se termine. Et ça, c'est très intéressant. On a un jeu donc qui est thématique malgré le fait qu'il soit vraiment pas beau. On est vraiment sur une gestion, encore une fois, de notre épopée spatiale, et ça c'est vraiment un sentiment que j'ai reçu, que j'ai vraiment en tout cas eu la sensation de jouer ma survie finalement avant la fin du monde, avant la fin de la Terre, et ça c'est quelque chose qui est très grisant. On a, donc ça c'est... Je l'ai pas dit, hein, mais bon, tu t'as compris, ça c'est un bon point. La possibilité aussi de scorer sur différents arcs, ça c'est très intéressant, c'est pas original, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir des parties différentes, et ça, forcément, c'est un bon point, parce que plusieurs axes de scoring, je viens de le dire, on va pouvoir scorer sur la construction du vaisseau, on va pouvoir scorer sur la gestion, donc le sauvetage des humains, on va pouvoir scorer sur l'exploration de notre sonde vers Trappist, bref, il y a plein de petits éléments qui vont vous permettre de scorer, et de manière différente à chaque partie, et ça, c'est quelque chose de très sympa. Voilà, très sympa, je sais pas mieux à dire. Et donc, on a vraiment ce sentiment d'urgence face au soleil, ça c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, je dis beaucoup très intéressant, mais je le répète, parce que on a vraiment l'impression qu'il va falloir qu'on se dépêche, parce que oui, Mercure, il y a plein de ressources super cool dessus, on a les ressources violettes, les plus rares, mais par contre, on sait aussi que le soleil peut grandir au bout d'un moment, surtout lorsque vous jouez à plus de 2 joueurs, ça peut grandir encore plus vite, et donc mangez Mercure, et vous, si votre base ou vos unités se trouvent dessus, c'est terminé, vous les retrouverez plus jamais de la partie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, il y a un risque à prendre lorsque l'on va vers ces planètes-là. Par contre, il y a quand même une récompense qui est très, qui peut être
très bonne finalement, qui peut être très précieuse vis-à-vis notamment de ces cubes violets ou bleus qui sont plus difficiles à trouver sur les autres planètes. Voilà, sinon en point négatif, bien évidemment, c'est un jeu que je trouve un petit peu cher, parce que 95 €, mine de rien, c'est une belle somme à sortir, et on a quand même un jeu qui est pas très joli, mais néanmoins, encore une fois, je le dis, j'ai trouvé ça très immersif, très intéressant, donc ça, ce sera à vous de peser le pour ou le contre, et également un autre petit point. Un autre point, bon, moi je dis petit point mais non, un autre point négatif, c'est qu'il y a quand même pas mal d'erreurs de traduction dans les règles, et ça c'est bien dommage, donc moi je me suis basé sur les règles en version originale pour pouvoir donc profiter du jeu entièrement, parce qu'il y a vraiment des moments où en fait vous n'allez pas comprendre les exemples qui sont donnés, ou même des moments simplement dans le déclenchement de la fin de partie qui sont pas cohérents, et bien voilà, moi j'ai pas de problème avec l'anglais, donc je prends la version originale, mais forcément, lorsqu'on achète un jeu, on s'attend à avoir une version impeccable des règles, c'est pas toujours le cas, et là malheureusement, c'est encore, on est encore dans cette situation-là. Voilà, donc globalement, je vous ai expliqué tout ce qu'il fallait savoir concernant Starship Interstellar de manière rapide, n'hésitez pas si vous avez des questions à les glisser là-dessous. Pour moi, c'est un jeu qui est totalement approuvé sur la chaîne Jeux en carton, je me suis vraiment amusé à jouer à Starship Interstellar, et j'y rejouerai, mais clairement, c'est vrai que ça va être difficile, si vous ne connaissez pas le jeu, de passer le pas de la porte d'un magasin et de vous dire, ah bah ça, c'est forcément un truc que je vais acheter, parce que vraiment, le jeu, il est pas très beau, encore une fois. Mais par contre, une fois que vous l'avez mis sur la table, eh bien c'est fun. Voilà. Donc, on s'abonne, on like, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.